Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Brist BD. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une série éditée par Soleil Productions. Alors c'est une série d'heroic fantasy, médiéval fantasy. Ça s'appelle La Cathédrale des Abîmes et c'est créé, imaginé par Jean-Luc Istin au scénario et Sébastien Grenier au dessin. Alors, avant de vous en dire plus, je vous propose de regarder le petit teaser de cette série, teaser que a réalisé les éditions Soleil. Alors, comme vous venez de le voir, l'histoire de cette série, de cette saga, ça se passe donc dans un monde imaginaire où deux grands empires dominent un petit peu la région. Ils sont opposés, ces empires, bien entendu, et dans ces empires, on pourrait reconnaître. C'est un petit peu basé sur une réalité, entre guillemets, hein, de ce qui s'est passé dans notre histoire, puisqu'on a d'un côté les Templiers, donc les Templiers, hein, et puis les Templiers qu'on connaît tous, hein, d'ailleurs dans les costumes, on verra tout à l'heure quand je vous montrerai quelques planches. Les Templiers de la Cathédrale des Abîmes ressemblent beaucoup aux Templiers qui ont vraiment existé pendant les croisades, quoi. Et puis l'autre empire, l'empire du Sud, de la Cathédrale des Abîmes, eh bien, on voit très bien que les armées de l'empire du Sud, de par leur habillement, leur costume, leur uniforme, pourraient être assimilées donc aux armées aux armées entre guillemets musulmanes. Si on fait référence aux guerres des croisades qui ont eu lieu pendant le Moyen-Âge. Donc voilà, les bases c'est ceci. Donc au milieu de ces deux empires, vous l'avez lu, hein, il existe une faille. Trois personnes veulent que ces deux empires en fait se réconcilient, hein, et qu'après la guerre arrive la paix, et donc ils pensent que en bâtissant une cathédrale, ça va pouvoir effectuer le rapprochement tant espéré entre ces deux empires pour mettre fin à des années de guerre et d'agression mutuelle, quoi. Voilà. Alors Jean-Luc Istin a créé cette série. Donc Jean-Luc Istin, on ne le présente plus, hein. Jean-Luc Istin, chez Soleil, c'est le maître de tout ce qui est fantasy, héroïque fantasy, fantasy médiévale, voilà. C'est lui le créateur de tous les cycles des Terres d'Aran, hein, que ce soit elfes, nains, orques et gobelins, mages, mais aussi de tout ce qui se passe sur les terres d'Occitan, hein, avec les maîtres inquisiteurs, maintenant les maîtres assassins. Donc c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise le sujet, hein. Voilà, c'est vraiment très très bien tout ce qu'il réalise. Personnellement, j'adore. Alors, la Cathédrale des Abîmes, c'est vraiment un chef-d'œuvre, comme je vous ai mis dans le titre de la miniature, pour ma part, et c'est vrai que c'est méconnu parce que c'est au niveau des éditions Soleil, fantasy médiévale, c'est vraiment les Terres d'Aran qui sont au sommet et qui chapeautent tout et qui font de l'ombre un petit peu aux petites séries en dessous, petites séries entre guillemets par le nombre de volumes, hein, puisque ici la Cathédrale des Abîmes, alors au jour d'aujourd'hui on ne sait toujours pas combien de volumes. En combien de volumes se conclura l'histoire complète? Alors on parle au début on parlait de 4 volumes, et puis finalement 5, peut-être 6.
mais ça devrait rester dans ces eaux-là, quoi. Ça n'ira pas au-delà de 10 volumes, quoi qu'il arrive. Donc au jour d'aujourd'hui, il y en a 4 qui sont parus. Donc je vais vous les montrer, et après on parlera du dessinateur Sébastien Grenier. Si cette série est un chef-d'œuvre, très bon scénario de Jean-Luc Istin, mais Sébastien Grenier n'y est pas étranger du tout, et franchement son dessin est une vraie tuerie. Alors en 2018 est donc sorti le premier tome, c'est celui-ci, l'Évangile d'Ariati. Voilà. Ensuite est sorti en 2019, en janvier 2019, la Guilde des Assassins, que voici. Donc à l'intérieur de celui-ci, il y a même un ex-libris. Hop, voilà. Donc tous les volumes là que je vous montre sont des éditions originales. Donc toujours en 2019, mais en octobre 2019 est sorti le tome 3, La cathédrale des abîmes, quand vient le sage. Voilà. Superbe couverture à chaque fois. Et enfin, en 2022, en septembre 2022, est sorti le tome 4, Les splendeurs de Sceaux. Voilà. C'est vraiment magnifique. L'arrière est toujours de cette façon-là. Voilà. Alors, maintenant on va parler donc du dessinateur Sébastien Grenier, hein, vraiment l'artiste. Alors Sébastien Grenier, il est né le 3 janvier 1979 à Vesoul, en Haute-Saône, hein, dans le département 70. Il a un site internet où vous pouvez admirer vraiment ses dessins, ses peintures, parce que c'est un dessinateur qui travaille, comme j'ai pu le lire, à l'ancienne, c'est-à-dire qu'avec de la peinture, de la vraie peinture, c'est des tableaux, quoi. Et c'est bien ce qu'il en ressort quand vous regardez ces dessins, vous avez l'impression de regarder des tableaux, des mini-tableaux à chaque fois, tellement c'est saisissant de beauté, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Moi, j'adore. Alors, dans sa carrière de dessinateur, de coloriste, enfin voilà, il a fait beaucoup de choses. Hein. Il est le dessinateur des séries des Filles de Soleil, des Guerrières Celtes, des Korrigans, Légende de la Table Ronde. Et il a également participé aux Terres d'Aran, hein, puisque c'est le dessinateur du tome 11 d'Orques et Gobelins, Cronan. Et il a également fait plusieurs couvertures d'autres tomes dans différentes séries. Hein. Mais ça ne m'étonne pas, parce que vraiment son coup de crayon est majestueux, quoi. C'est très très beau. Voilà. Avant la cathédrale des abîmes, il a également signé les dessins de la série complète d'Aaron, qui est une série héroïque fantasy, là encore, avec des dessins magnifiques. Et moi, je trouve qu'il a une facilité, enfin qu'il excelle dans le dessin des personnages féminins, quoi. Et vraiment, quoi, c'est magnifique. Déjà visuellement, au niveau des proportions, c'est super beau, quoi, super beau, c'est sensuel, c'est vraiment, il excelle, moi je trouve, dans ces personnages-là, ces personnages féminins, quoi. Voilà. Donc Aaron, la série d'Heroic Fantasy, hein, ça a duré de 2008 à 2014 et au total il y a 6 tomes. Alors je connaissais pas cette série moi avant de découvrir Sébastien Grenier sur son dessin de la cathédrale des abîmes. Donc je pense que je vais dans un premier temps acquérir le tome 1 de cette série. Et je verrai donc après lecture du tome 1 si je poursuis pour faire cette série également. Voilà. Donc je vais vous montrer quelques dessins
de la cathédrale des Abîmes maintenant, quelques planches. Alors, je peux vous en montrer uniquement de ce tome 1, parce que les autres, je ne les ai pas encore lus, puisque il y a très peu de temps que je les ai acquis tous en même temps. Donc voilà les dessins que je peux vous montrer. Ça c'est le tome 1, la cathédrale des Abîmes, l'évangile d'Ariati. Voilà. Donc voilà, il y a du sang bien sûr, hein, c'est gore, mais c'est super beau, hein, vous en conviendrez. Regardez les couleurs, regardez les dessins, c'est vraiment super chouette. Les visages, les décors, les paysages, c'est vraiment, franchement, c'est à part. Moi quand j'ai vu ces dessins et tiens, regardez la cathédrale là, si elle est belle. Regardez les visages, les expressions de visage. Et c'est vrai que vous avez vraiment l'impression de regarder des tableaux. Donc on apprécie réellement, on apprécie regarder le paysage. Là. On apprécie vraiment le dessin à sa juste valeur et c'est très chouette. Très très chouette. Là encore, hop. Donc, pardon. C'est pour cette raison que elle gagne vraiment à être connue cette série parce que et c'est dommage quoi. Enfin c'est dommage. Moi je trouve qu'il n'y a pas assez de communication autour de cette série. Alors bien sûr, hein, c'est les terres d'Aran, les séries phares des éditions Soleil en matière d'heroic fantasy, medieval fantasy. Mais à côté de ça, il y a des chefs-d'œuvre tels que celui-ci. Et moi je trouve qu'on n'en fait pas assez la promotion, quoi, franchement. Hein. Moi j'ai pu discuter par message, avec d'autres lecteurs et ils mettent la cathédrale des Abîmes, cette série bien au-dessus de celle des Terres d'Aran, mais je veux dire, il y a vraiment qu'un pas. Bon, le fait est que ça sera beaucoup moins important en termes de volume, mais voilà quoi. Moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait une autre communication beaucoup plus de mise en avant de ce genre de série, quoi, parce que c'est vraiment magnifique, quoi. Là la bande dessinée prend vraiment tout son sens, tant les dessins sont beaux, et quand on lit de la bande dessinée, bah enfin pour ma part c'est avant tout pour le dessin, parce que si j'ai envie de lire une bonne histoire, que le dessin m'intéresse pas, je lis un bouquin, quoi, tout simplement, hein. Donc là c'est vraiment un chef-d'œuvre. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation, peut-être que ça aurait été une découverte pour certains d'entre vous. La cathédrale des Abîmes, ça vaut vraiment le coup de s'y arrêter, de jeter un œil. Pour ma part, moi j'adore, donc voilà, je vous le partage. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Brist BD. Au revoir!